Bon allez c'est parti, là on va la démonter complètement et on va faire repeindre le cadre. Donc là il y aura du boulot. Non, allez c'est parti. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Et voilà, après 3 heures de démontage, on a enfin fini. Le petit moteur, petit 500. Petit. Là, tout ce qui est fil et tout, là on a galéré. Bon, si vous voulez le refaire la même chose, en fait, ce qu'on a fait, en fait, tous les petits connecteurs et tout, on a marqué un numéro. Chaque connecteur, en fait, on a mis un petit numéro, donc 15. Donc le 15, on sait qu'en fait, il se branche, voilà, sur le 15, donc c'est celui-là. Donc voilà, ça nous évitera de galérer, quoi. Sympa. Là, tout ce qui est carénage, cale-pied, toutes les vis. C'est à peu près tout. L'amortisseur et le brossillon. Donc on le fait pas repeindre en noir, ça par contre. On va desserrer un billet. Il faudrait prendre un gros bras de levier. Ah voilà, c'est bon. Juste un gros bras et c'est bon, ça suffit. Bon, du coup on a amené le cadre chez un carrossier, un peintre carrossier à le faire repeindre. Le cadre il était orange de base sur les 2019. Donc on l'a fait repeindre blanc, on le voit qu'il était orange. Donc repeint en blanc, nickel. Les têtes de fourche aussi, repeint noir. Bon là il y a un peu de poussière donc ça ne sort pas trop avec le petit bouchon. Ça fait vraiment noir. Ah, c'est vraiment un beau noir. Hein. Vraiment noir brillant en fait, genre limite c'est presque métallisé on dirait. Ensuite du coup les protège cadres à Cerbis qui vont bien avec. Voilà. Ça fera super stylé. Ça va vraiment faire stylé. C'est l'autre, ouais. Celui-là. Ouais, ça va vraiment du boulot. Hein. Ouais, de ouf. Avec la petite couronne Super Sprox, la base. Yes. 48 parce que j'ai pas trouvé en bleu plus petit et 48 en vrai ça va. Je pense. Ouais, joli, on verra. La ligne FMF Titane. Ça c'est le petit détail. Elle va pas rester longtemps de cette couleur. Hein. Oui, oui. Elle va vite virer au bleu. Du coup, le silencieux 4 points titane aussi avec l'étiquette USA là aussi. Ouais. Franchement, cette étiquette elle est vraiment stylée qu'ils m'ont mis dessus. Vraiment beau. On continue avec les cale-pieds Scar. Ça vraiment, ça c'est le petit plaisir genre pour défoncer les godasses dessus. ça a vraiment envoyé du lourd. Avec les 2 couvercles de mètre cylindre là, bleu. Les bleus anodisés, on reste dans l'anodisé bleu. On en cherchait mais en fait sans le logo Husqvarna, ouais. On trouvait que cette marque. Ouais parce que bon, Husqvarna ça va 5 minutes quoi. Voilà, ouais. Faut oublier quand même que c'est une KTM. Les protège bras aussi en polysport. Ça, avec c'est quoi ça? C'est des patins protection, ça, ouais. Okay. Voilà. Les jantes, alors le choix des jantes du coup, cercle bleu. Cerclage bleu, ça rend vachement clair, limite violet en fait sur la vidéo, mais c'est un bleu quand même assez clair, anodisé comme sur les cale-pieds je dirais, ouais. Et pas très loin du FMF. Avec le moyeu bleu du coup, les rayons noirs avec l'été de rayons noirs, donc franchement on les a reçus vachement rapidement, vraiment merci Pro Racing pour ça. Franchement ils ont géré. Pro Racing et franchement en une semaine elles étaient là avec le disque que j'ai pris un Motomaster en 320. Ouais. Parce que j'avais le disque KTM sur l'ancienne. Puis j'aimais bien la forme du flame en fait sur le Motomaster. Je trouvais que ça donnait un petit style en plus sur le moto, ça donne un petit truc agressif. Je le prends dessous. Alors quel côté d'abord? On le couche non comme ça pour le faire entrer. Je pense. Non. Allez, c'est mon idée. Oui, c'est bon, ça va bien passer. Laisse-moi mettre la là. Du coup, ça y est, on a remonté le bloc. On a réussi à revisser un petit peu tout ça. On a réussi à faire passer aussi la principale galère. Hein. Tous les câbles et tout ça là.
On est en train de tout faire passer. On avait tout numéroté du coup, comme là 14, il n'y a pas l'étiquette parce qu'on l'a enlevé pour que ce soit plus simple à s'y repérer. Parce que bon, c'est pas que comme s'il y avait beaucoup de câbles, mais Ça commence à il y en a faire quoi. beaucoup. Du coup, on est en train de tout rebrancher là. On a remis la boucle arrière. On est en train d'avancer plutôt vite, donc ça s'annonce bien. Bon, du coup, on vient de remettre le bras oscillant. Et là, en fait, on va visser l'écrou là. Donc, on a regardé sur la doc et elle se visse à 100 Nm. Donc, c'est vraiment énorme. Hein. C'est ça le plus en fait. Ouais. Donc là, on va mettre 100. Et On voit bien. surtout, on a mis les calpiers. On a aussi mis les calpiers Scar. Ils sont vraiment beaux. On a vraiment galéré par contre pour les mettre. Et c'est abusé la différence de poids qu'il y a en fait avec les calpiers Scar et les calpiers de base en fait. Yes. Attends, on peut pas le. Ouais. Voilà. On aurait dû enlever l'ancien, je pense. Mais ça change. Avec le calpier, ça va nickel. J'avoue. Là, franchement, on a bien visé. C'est vraiment le même blanc. Vraiment, ça top. fait vraiment top. C'est vraiment super bien. Hein, putain. Alors là, du coup, on va mettre le radiateur Dans les durites. dans les turites. Bien vu. Après, il faudra remettre le liquide au maximum parce que si on démarre à 100, je pense qu'on risque d'avoir une surprise au bout d'un moment. Mendy. Surtout vu ce qu'on va faire après. Non, rien du tout. L'allumer juste. Oui, avec La ligne. la ligne quoi? Bleu. Bleu power. Power bleu. Parce que bleu, c'est bleu. Attends. Et là, on va mettre la ligne FMF. Bon, Dieu, en fait, que c'est pas du tout adapté parce qu'en fait, c'est la ligne du 450 SXF. Voilà, exactement. Donc, en fait, ça touche à certains endroits. Là, à mon avis, toi, il faudra la faire. Il faut la faire passer, ça il faut la faire mettre là-haut. Ouais. Pas que ça. Ça va me faire chier. Il y a des petits trucs comme ça où il faut s'y reprendre plusieurs fois pour que ça passe nickel, la ligne. Alors, en fait, on va tirer avec. Hop là. GG. Voilà, c'est De tout baiser en fait. Ils l'ont Bricorama, voilà. Ils nous les ont offerts gratuitement. Pas du tout. Et non. Pas du tout. 2 €. 2 € bien le plus fort. Attends, tourne-le. Tourne-le. Quoi? Attends, encore. Encore. Quoi, l'étiquette hein? T'as l'étiquette, c'est pour les nuls ça. C'est pour les nuls, ben. Voilà. C'est pour les nuls. Il a honte. Quelle étiquette? Où est-ce que tu. Oh, t'as vu, c'est bleu. On le voit pas très bien. Hein. Ah, d'accord. Bien bleu. C'est vraiment très beau. Il y a écrit ton numéro de téléphone dessus. Tu vois. Et mon adresse aussi? Pour venir voler la moto? Voilà. Parfait. Venez vous servir, je vous accueille très gentiment. Avec la calache chargée. Le pistolet à eau chargé à fond. Des bons à Dieu, c'est sympatoche. Waouh. Ah, belle bête. Magnifique. Filmer tellement je suis rapide. Pour tout ce qui est tirage de ressort. Tu commences à connaître les tirages au ressort, toi. Allez, bim. C'est ça qui a reculé dans le truc. Allez, belle. Prenons à nouveau. Deuxième tentative. Première. Non, deuxième. Non, mais on l'a pas vu au montage. C'est la première. Ah, si, ça, Non. ça y sera. Pas le malin, je les ai tous tirés. Toi, depuis tout à l'heure, tu galères avec tes pinces. Allez. Il faut investir dans un tir au sort. Ouais, j'avoue. Parce qu'en fait, c'est le radiateur qui me gêne là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les fourches. On a refait le système de électrique là. Enfin, on a tout rebranché.
Là, on est en train de remonter le réservoir afin de faire péter la moto pour la démarrer. Ouais. Du coup, on a mis quelques petites pièces anodisées. Voilà, pareil de l'autre côté. On vient de mettre le réservoir. Il nous manque plus qu'à remettre la masse ici, là. Et rebrancher la... Et on peut démarrer. J'espère que tout va aller nickel. J'espère qu'elle va démarrer surtout. Ouais. C'est bon, on vient de revisser la vis. On a bien aspergé la ligne de Joker. Apparemment, ça devrait la faire bleuir. On va voir ça. On va tester. Moment fatidique. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle partie de la préparation du 500. Aujourd'hui on est chez Offroad Développement qui fait préparation moteur et suspension. C'est Albi. L'adresse c'est Chemin des Deux Voies. Si jamais vous voulez aller le voir pour faire des préparations suspension ou préparation moteur, franchement vous pouvez lui faire entièrement confiance. Il fait ça depuis des années, c'est vraiment un expert. Vous lui dites que vous venez de notre part ou n'importe, ça lui fera plaisir. Et du coup on y va, on fait préparer les suspensions et l'amortisseur à mon poids. Il fait un réglage 100% personnalisé, on change juste pas les ressorts, mais normalement ça devrait le faire. Franchement, il y a moyen déjà d'avoir un truc pas mal pour la route et pour l'utilisation que je vais en faire. Allez, venez, on y va. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Hey, I think I need to be on something medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated. Intoxicated, every night faded, just so I can sleep thinking that it's sated. I feel hated, I feel hatred. I'm lost deep in my mind that I've created. Suspension, on a les fourches à l'arrière, elles ont été préparées, ça y est, tout est nickel. L'amortisseur aussi. Il nous reste juste à faire de le remonter tout ça, de le remonter, de faire vite fait la précharge là. Et on va aller essayer ça. Hein. Récupérer le disque arrière de la roue arrière d'enduro et on va aller le mettre sur la nouvelle jante. Même opération, hein. Même opération que sur le disque avant. Mettre du frein filet. Du frein filet, voilà. Et on visse toutes les vis. Ça. Bien sûr, serrage en croix avec une dynamo à régler à 15 Newton. Ouais, 14-15. 14-15. À regresser l'axe.
Du coup c'est bon, on vient de mettre la jante sur la moto. Et on a mis le disque en 320 Motomaster. Et donc là il nous manque plus qu'à mettre la pâte de déportation à la place de celle d'origine. Du coup là en fait il faut enlever le compteur. Donc ça c'est le capteur pour le compteur. Il nous faut enlever ça ici là et le petit truc en caoutchouc. Et il faut le mettre sur la nouvelle pâte de déportation. Donc là on vient de mettre les petits trucs. Bien penser à regraisser, donc c'est très important. Aussi celle-là, faut pas l'oublier. Voilà, faut aussi graisser celle-là. Ça permet à l'étrier de bouger en fait sur. C'est ça. Hop, Bonjour. et ça rentre comme dans du beurre. Ça y est, on a revissé la pâte de déportation. Et en fait, en faisant tourner, c'est bien ce que je pensais. Cette vis là, elle nous emmerde, elle touche le disque, donc on va aller la limer. Donc allez, c'est parti, on va tout redémonter et on va limer ça. Voilà, c'est bon, on a limé, donc on va tout remonter. Et deuxième tentative, allez, c'est parti. Bon, c'est bon. La vis ne touche plus, donc nickel. Voilà. Donc là, on peut bien voir que la vis est bien limée, donc nickel. Maintenant, on va aller mettre le kit déco. Donc il y a tout là, donc protège-faux, tout ça, donc tout noir. On va mettre ça maintenant. Bon, c'est bon, on vient de poser le kit plastique pour aller vraiment monstrueuse comme ça, tout en noir. Vraiment, c'est super joli. Ouais, franchement, avec des petites touches de bleu, magnifique quoi, vraiment. Et le cadre blanc. Ouais, et le cadre blanc aussi. On va couper le garde-boue avant du coup, pour qu'il soit plus formé pour le super mode comme celui-là. Là. Ouais, là on va le couper, là, clac, comme le mien. Ouais, il a été recoupé ici. On va faire pareil sur celui-là. Et voilà, et le kit déco. Donc, on a du taf. Vraiment, ça va être monstrueux. Tu galères ou quoi? Ouais, ça fait des bulles. Montre-moi tes bulles. Là, un petit peu, là. Ah oui. On On les la voit. voit, on la voit, elle est là. Donc un peu, je pense. Pas grand chose là. En fait, là, on fait le passage de roue parce que ici, en fait, le pneu, il vient toucher en fait au niveau de là. Donc là, tu vois, ici, on l'a fait. Donc là, ça a été creusé et là, ça touche plus. Voilà. Et en fait, ici, ça touchait. Donc on a été obligé de creuser. Normalement, ça devrait être parfait là. Ah, ça touche encore. Hein. Ça touche encore. Hein. C'est bon, moi pour le garde-boue avant. Mec, tout le monde connaît Gringanger. C'est Grenzgang. On verra bien comment les Allemands le disent. Hein. Ben, je pense qu'ils vont pas le dire. Ils savent pas le dire. Je prends même eux, ils savent pas le dire. Ils disent curry. Oh my god, curry. Pourquoi? Curry. Oh my god, du curry. Le rêve où je suis presque en train de bien le mettre là. Ah ouais? J'avoue. Donc on a retaillé le garde-boue. Donc nickel, ça passe. C'est vraiment super beau. Qui décomposé. Vraiment super beau aussi. Ouais, vraiment super joli. C'est limite plus beau que ce à quoi je m'attendais, je pense.
Bravo. Allez. Bon, ça y est, on y est. La moto est enfin prête. Bon, on est allé tester tout ça. Franchement, le 500, rien à dire dessus. Il a largement fait ses preuves. C'est exactement ça en fait que je voulais comme moto. Donc que ce soit au niveau de la déco, vraiment tout a été fait 100% personnalisé avec VDH graphique, je reviendrai dessus après. Donc ouais, c'est exactement ce que je voulais comme moto, dans le style changé du KTM orange qu'on voit d'habitude. Donc je suis allé jusqu'à même faire peindre le cadre et les têtes de fourche qui étaient grises d'origine, mais bon, voilà. Donc on a vraiment passé des mois sur cette moto, donc avec la team, pour la recherche des pièces. Franchement, j'ai clairement la moto de mes rêves en fait. C'est vraiment ça. Elle est unique. La déco fait vraiment la diff. Tout est à mon goût, donc rien à dire dessus. Les suspensions, du coup, j'ai dit que je reviendrai dessus. Donc voilà. Les suspensions préparées par Off-Road Développement, que ce soit les fourches à l'avant ou l'amortisseur. Franchement, ça change. C'est vraiment incroyable comparé aux 350 que j'avais avant, où les suspensions avaient été préparées, ok, mais c'était beaucoup moins poussé. Donc franchement, ça change à tous les points. Donc je voulais aussi remercier KTM JBS Moto à Toulouse. Donc à toute leur équipe, franchement ils ont été top, c'est eux qui m'ont sorti le 500. Pro Racing Service, donc les carénages donc Polysport noir ou les jantes Excel ainsi que le freinage, ils ont été ultra rapides et vraiment ils ont été super sympas avec nous. Donc un grand merci à Pro Racing qui m'a vraiment aidé. Off-Road Développement du coup à Albi pour son professionnalisme, et donc aussi sans oublier VDH, donc VDH graphique, qui m'a fait ce superbe kit déco. Franchement, VDH à Albi, n'hésitez pas à aller le voir. Je voulais aussi remercier Access Motoshop, donc qui a pu m'aider pour certaines pièces, pour du rajout comme tout ce qui a été les cale-pieds, les couvercles de mètre cylindre, etc. Il a aussi été super sympa avec moi. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Voilà. Je vais vous laisser les gars. Je vais partir rouler parce que c'est pas que, mais si on a une moto pour aller faire des photos et faire des vidéos comme ce que je suis en train de faire, ça vaut pas trop le coup. Ce qui est marrant, c'est d'aller rouler aussi.